La scène de l'opéra est l'une des plus grandes de province, quoi. Je ne vais pas parler des scènes parisiennes, mais l'une des grandes de province, hein, parce que de cheminée à cheminée, les cheminées c'est sur les côtés, on a quand même pratiquement 20 mètres de cheminée à cheminée. Du nez de Seine, c'est vraiment le bord de la Seine jusqu'au fond de Seine, on a quand même 16 mètres de profond, c'est une grande profondeur, et surtout la hauteur du grill qui est très impressionnante, qui en a 22 mètres de hauteur. La Seine est une surface en bois, la chaîne est en chêne pur et dur. Elle a deux niveaux. Dessous, on a un premier niveau qui fait 2,50 m de haut, qui recouvre toute la Seine. Ou dessous, on a encore un petit peu de l'ancienne machinerie des années 1930-1940 qu'on a gardé. C'était pas du tout les mêmes systèmes que maintenant. Et on a encore dessous ce premier niveau, un deuxième niveau qui fait 5 mètres de haut et qui fait toute la surface de la Seine et qui nous sert de lieu de stockage. On y accède à ce deuxième niveau par un monte-décor qui est au lointain, qui est au fond de Seine et qui fait 12 mètres de large sur 1 mètre de profond et qui descend dans ce deuxième dessous. Et à chaque fois qu'on manœuvre ce monte-charge, ce monte-décor, on peut mettre 1 tonne de décor à chaque fois. Là, vous me voyez, là, en ce moment, je suis sur la fosse d'orchestre. La fosse d'orchestre, elle a 3 niveaux. Dans beaucoup d'opéras aussi, la fosse d'orchestre, c'est un proscenium, qui est plus ou moins, qui descend, mais qui ne sert qu'à ça, quoi, un proscenium. Parce que nous, elle a 3 fonctions, cette fosse d'orchestre. On peut la mettre au niveau de la scène, qui nous fait rallonger la scène de 5 mètres. On a cette deuxième position, là où vous voyez, où on a 3 rangs de fauteuils qu'on peut mettre ou enlever, et une troisième position, fosse d'orchestre en bas, qui est à peu près à 2,50 m, 3 mètres de cette hauteur. Donc il faut savoir que cette fosse d'orchestre fait 5 mètres par 12 mètres, c'est l'une aussi où les musiciens sont plus à l'aise parce qu'elle est quand même impressionnante. Et nous pouvons aussi dégager encore 1 mètre sous scène en ouvrant toute cette partie-là et rentrer encore des musiciens sous la scène sur une profondeur de 1 mètre. Là, nous sommes au niveau de la fosse d'orchestre. La fosse d'orchestre est au niveau salle avec les 3 rangs de fauteuils sur la fosse d'orchestre comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc il y a le niveau scène comme je vous ai expliqué aussi et le niveau fosse d'orchestre qui descend jusqu'ici. Quand la fosse d'orchestre est à ce niveau-là, on a encore 1 mètre ici où on peut mettre des musiciens. Il faut savoir que le système de la fosse d'orchestre est d'origine aussi. Hein. En 95, quand elle a été refait, on a changé juste la partie moteur parce qu'elle était en 110, on l'a mis en 220 et on a le même système que dans les années du début du siècle. Savoir que c'est un système non hydraulique, c'est un système de vis sans fin, donc on n'a pas de souci de perte d'huile ou de panne. Moi, depuis que je travaille ici, ça fait quand même un certain nombre d'années, je n'ai jamais vu la fosse d'orchestre tomber en panne. Donc, un système au top, déjà pour l'époque, et puis qui manœuvre toujours aussi bien, quoi. Là, on est vraiment sous la fosse d'orchestre, donc cette partie qui va descendre et qui descend vraiment jusque sur le plancher, le caillebotis qui est en bois, là. Et sous ce caillebotis, nous avons encore une hauteur qui fait un peu caisse de résonance quand la fosse d'orchestre est en bas, quoi. Donc vous voyez, en 95, quand ils ont fait les travaux, ils ont juste changé cette petite partie du moteur qu'ils ont mis en 220 et qui fait fonctionner la machinerie de l'époque du début du siècle qui manœuvre la fosse d'orchestre avec ses superbes vis sans fin aux 4 coins de la fosse d'orchestre. Donc on est dans le premier dessous de scène qui fait le premier dessous de scène, et dessous encore on a un deuxième niveau qui fait toute la surface de la scène. Je vous expliquais où on stocke notre contrepente qui fait 5 mètres de haut. Donc là on est dans le premier dessous de scène, on a encore gardé un système d'époque
qui manœuvrait les décors. Les décors étaient composés, comme je vous expliquais, d'une feuille sur un châssis, sur un châssis en bois avec une toile tendue dessus et peinte. Et ces décors étaient mis sur scène. On rentrait un mât. Un mât, c'est un grand bout de bois avec une structure en métal au pied. On rentrait ce mât dans ce chariot et on le fixait avec du fil autour de ce mât. Donc, vous voyez, il y a 5 niveaux sous scène, il y avait plusieurs décors qui étaient montés, et les machinistes rentraient et sortaient les décors dont ils avaient besoin, soit ici sous scène, ou soit cachés derrière le décor sur scène. Là, nous sommes devant une cheminée de contrepoids. Donc, derrière ces grilles, on appelle ça les cheminées de contrepoids. Donc là, vous avez toutes les câbles, le cordage qui existent, qui permettent de manœuvrer toutes ces perches, toutes ces 50 perches manuelles que nous possédons. Il faut savoir que ces 50 perches manuelles peuvent soutenir 300 kg chacune. Donc vous voyez, on peut mettre beaucoup de décors sur ces perches avec du fil de chanvre. Une fois que c'est équilibré, ça manœuvre tout seul. Donc là, on est dans la partie haute de la scène, la partie la plus haute, ce qu'on appelle les cintres. Toute cette partie volumineuse, c'est les cintres. Donc du plancher de scène jusqu'à ce grill en bois que vous voyez peut-être pas, ça fait 22 mètres, et encore au-dessus, on a encore 5 mètres. Donc là, vous voyez, la grande structure métallique, c'est le rideau de fer. Il est fait tous les matins, tous les soirs, quand on part et quand on n'est pas sur la scène, le rideau de fer est automatiquement baissé. Il est baissé aussi avant les spectacles, parce que pour que le rideau de fer soit validé, il faut qu'au moins un spectateur dans la salle voie le rideau de fer manœuvrer pendant le spectacle. Toute cette partie-là, toutes les perches que vous voyez sont manuelles, donc chaque tube peut soutenir 300 kg. Donc la partie en bois que vous voyez là-haut est la seule, est le dernier grill en France qui est vraiment manœuvrable, qui est encore en utilisation. Donc la personne qui travaille ici n'est pas sujette au vertige, bien sûr, parce que toute la journée, il manœuvre ses perches, il voit ce qui se passe en dessous. Il faut qu'il ait un œil sur la commande, un œil sur ce qui se passe sur scène, parce qu'il y a des gens qui passent, il faut qu'il fasse attention. Donc c'est lui qui équipe les perches, et toute la journée, lui, il soulève des contrepoids de 15 kg. Donc par exemple, si on met 150, 200 ou 300 kg d'un côté, il faut qu'on mette 300 kg de contrepoids dessus. C'est comme une balance, hein. Si on met 10 kg de patates d'un côté, il faut qu'on mette 10 kg de contrepoids pour voir qu'il y a bien 10 kg. Quoi. Et nous, c'est pareil. Quoi. Donc c'est très dur à équiper au départ, mais une fois que la perche est plus ou moins équilibrée, parce que c'est pas... On n'a pas des poids comme sur les balances de 300 grammes, 400 grammes pour ajuster les poids. Donc le poids n'est vraiment pas ajusté. Soit on peine plus pour charger, pour descendre la perche, ou plus pour appuyer pour la monter. Mais c'est un choix du cintrier. Il y a des cintriers qui aiment bien avoir un peu plus de poids pour charger et un peu moins de poids pour appuyer. Donc c'est le choix du cintrier. Mais généralement, c'est à peu près équilibré. Il n'y a pas beaucoup à forcer sur les bras. C'est juste au démarrage, quand c'est une perche de 300 kg, bien sûr, pour la démarrer, il faut quand même tirer dessus, mais après, normalement, ça roule tout seul. Malgré que notre grill est ancien, donc des poulies vieilles, donc ça roule pas aussi bien que dans un cintre refait à neuf, quoi. Mais ça manœuvre très très bien pour pratiquement 130 ans d'âge, quoi. Donc, 120 ans d'âge, quoi. Donc c'est un système difficile à manœuvrer, comme je vous expliquais tout à l'heure, parce que faut que le cintrier soit capable de regarder ce qui se passe en bas, ce qui se passe en haut, et ce qui se passe aussi dans la cheminée. Parce que nos perches sont tellement près l'une des autres que les cages où on met les contrepoids, le poids des contrepoids se croisent, quoi. Et dans beaucoup de théâtres en France, les cages qui manœuvrent, ces cages de contrepoids qui manœuvrent de haut en bas, sont fixées sur le mur de la cheminée et sur aussi la partie interne du cintre. Parce que nous, notre cintre n'est pas fixé ni d'un côté ni de l'autre. Donc nos cages, dans les cintres normaux, la cage ne peut pas faire ça. Parce que nous, nos cages, elles peuvent bouger dans tous les sens, quoi. Donc si le cintrier, comme je dis spectateur, ne sait pas bien se servir de nos cintres, et s'il manœuvre la perche un peu différemment, et puis qu'il croise une des cages, il tape dans une autre cage, il peut faire dépinter, enlever du poids d'ailleurs sur la cage de contrepoids, et tomber dans la cheminée. Donc en plein spectacle, un contrepoids qui tombe de 20 mètres de haut sur une partie métallique, ça fait du bruit. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas confier le cintre à n'importe quel cintrier. Il faut vraiment qu'il ait eu une formation spécifique à l'Opéra de Vichy et qu'il puisse manœuvrer
en toute sécurité les perches pendant le spectacle, quoi, parce que une perche qui se déséquilibre, même si elle manœuvre pas et puis qu'on la déséquilibre, si on a oublié de la freiner, parce qu'on a des freins, elle peut partir toute seule et le décor partir au grill ou en bas, quoi. Donc c'est un métier vraiment spécifique, vraiment physique et vraiment réfléchir aussi à ce qu'on fait. Voilà, c'est le métier le plus difficile. Donc là, on est au cintre toujours, et qu'on compare souvent les cintres, c'est un grand bateau, quoi, parce que c'est un grand, il y a des cordages partout, des rattrapages des poulies de renvoi, ainsi de suite, comme dans beaucoup sur les bateaux, quoi. D'ailleurs, petite anecdote, les premiers machinistes étaient des marins, quoi, parce qu'ils faisaient leur saison de pêche sur des bateaux, et puis la saison où ils ne travaillaient pas, ils allaient faire dans les opéras, dans les théâtres, faire de la machinerie. Donc c'est pour ça que ça ressemble beaucoup à un bateau. Si on se retourne, on voit beaucoup de câbles, et on se rend compte qu'il y a un rapprochement entre le bateau et la machinerie, quoi. Donc, comme je vous expliquais, le système de contrepoids, c'est ça. Donc si on a 200 kg de décor, on met 200 kg de contrepoids comme ça dessus, quoi. Donc on entasse des contrepoids sur toute la cage de contrepoids, quoi. Donc on peut mettre jusqu'à 300 kg de contrepoids. C'est manœuvrable avec ça. Une fois que c'est équilibré, ça manœuvre tout ça. Vous voyez, là, je charge la perche. Charger la perche, ça veut dire descendre la perche. Là, la cage monte, mais la perche descend. Et quand on appuie une perche, on ne dit pas monter une perche, c'est un terme de théâtre, c'est comme charger. Charger, c'est descendre. Et appuyer, on appuie la perche en tirant sur la cage et en tirant sur le fil. Et ça, il faut que ça se fasse dans une fluidité sur les spectacles. Le cintrier suit la musique, et ainsi de suite. Et après, il freine sa perche et elle est à son repère. On met du scotch autour, là, pour savoir le repère exactement où on doit s'arrêter. Et on a plusieurs repères, des fois les décors ne s'arrêtent pas automatiquement sur scène. On a plusieurs repères des fois, donc il ne faut pas se tromper. On a plusieurs couleurs de repères. On a une conduite qui est bien spécifique, les cintriers, où il y a la couleur du repère qui est à chaque fois... Et le top est donné par le régisseur de scène qui envoie tous les tops au cintrier, et le cintrier manœuvre les perches pendant le spectacle, tout en surveillant ce qui se passe dessous. Si jamais, malgré que la personne en régie lui ait donné le top et qu'il voit que ça peut devenir dangereux, il ralentit sa perche et il dit attention, il y a quelqu'un dessous, quoi, en ralentissant sa perche. Alors là, nous sommes situés dans la partie supérieure de la salle, on appelle ça le dôme. C'est ici que nous changeons les ampoules, nous accédons à toutes les ampoules qui éclairent la salle. Donc là, vous voyez, c'est une partie un peu moderne parce que ça a été refait en 95, mais quand j'ai débuté ici, en 1980, le changement d'ampoule était assez acrobatique parce qu'il n'existait pas de passerelle comme vous voyez ici. C'était une planche au milieu, on se couchait dessus et on changeait les ampoules comme ça, donc c'était vraiment périlleux. Alors le changement d'ampoule est assez simple en fin de compte, il suffit de soulever cette petite coupole, de changer l'ampoule et de remplacer toutes les ampoules qui sont grillées. Vous voyez, là nous avons un réflecteur qui reflète la lumière, c'est en cuivre, dans un petit bol en verre qui éclaire la salle. Donc aussi simple que ça, on ne peut pas plus faire, pas mieux faire.